Yo. Ok. Aujourd'hui, je vais essayer d'être assez brève pour vous présenter mes conseils et mes outils pour apprendre le japonais. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Déjà, on va commencer avec les sites internet. Premier site pour les bases. Vous allez retrouver toutes les bases sur le site de la NHK. Dans la partie... dans la catégorie Yasashi Nihongo. Donc sur cette rubrique, on va suivre les aventures de Anna. Vous allez aussi retrouver les kana. Donc pour apprendre les kana, donc les hiragana et les katakana. Pour l'apprentissage des kana, en une semaine, vous allez les apprendre, c'est vraiment facile. Alors ce qui est bien aussi dans cette rubrique de la NHK, c'est que vous pouvez télécharger les leçons. Et vous avez une personne aussi qui vous explique en fait le but de la leçon, qu'est-ce que tous les mots du script, de la vidéo, enfin c'est vraiment bien. Deuxième site, le défi d'Erin. Franchement c'est super, en fait vous êtes en immersion totale dans la vie japonaise en suivant les aventures d'une fille qui s'appelle Erin du coup, qui elle est une étudiante étrangère, enfin c'est vraiment bien. Il y a des petits exercices aussi que vous allez retrouver avec un petit prof trop kawaii. Enfin bref. Troisième site, le japonais dans les animés et les mangas. Le japonais dans les mangas et les animés. En fait, c'est pas vraiment des leçons en fait. Vous allez cliquer sur un thème, le manga va apparaître, enfin le scan. Le scan va apparaître et vous pouvez cliquer sur les bulles et ensuite t'as quelqu'un qui... Concentration. Et vous allez avoir la prononciation de ce qui est écrit dans les bulles en fait. Ensuite pour la grammaire, quatrième site, le guide du japonais. C'est trop génial, j'adore ce site. Il y a tout, vous allez tout retrouver au niveau de la grammaire japonaise, tout est gratuit. Vous allez même avoir des leçons spéciales. Waouh! J'ai oublié ce que je disais. Vous allez même retrouver en fait des leçons spécialement pour vous préparer au JLPT, on aurait dit un robot. Du N5 au N1, c'est génial. Je vous le conseille vivement. En 5, encore la NHK, mais cette fois c'est des petites vidéos sur des news random. Vous allez retrouver sur le site de la NHK Sign Language News, un site qui va vous présenter des vidéos sur des news random sur Terre ou au Japon. En fait, tout est écrit et vous avez les furigana avec les kanji. C'est super bien pour l'apprentissage du japonais. Ensuite, en dernier site, je vous conseille de lire pour un stade un peu plus avancé, je dirais, les news sur la NHK, toujours, donc les news en japonais. Jusqu'à maintenant, je comprends rien du tout quand je lis. Ensuite. Au niveau des applications, je peux vous en conseiller 4. La première, c'est Obenkyo. Vous allez retrouver sur cette application différents petits exercices mémotechniques sur les kanji, les kana et le vocabulaire. En 2, Yomiwa, qui est super. Par exemple, en fait, quand vous savez pas lire un caractère, il vous suffit d'aller sur l'application, de le dessiner, et elle vous trouve tout de suite le mot, enfin la lecture. J'ai un bordel de problèmes. En 3, je vous propose Memrise, qui est génial aussi. En fait, sur cette application, c'est aussi, comme son nom l'indique, pour mémoriser rapidement en fait. Vous allez retrouver plein de leçons, que ce soit sur le vocabulaire, les kana, les kanji. Vous avez même la grammaire japonaise dessus. C'est super, franchement, c'est vraiment bien. Ensuite, en 4, je vous propose HelloTalk. Je rigole parce que je vous ai raconté dans la vidéo précédente ce que j'avais eu sur HelloTalk. Donc ça c'est vraiment les outils quotidiens que je peux vous conseiller pour le japonais. Franchement, il y a tout sur ces sites. Les applications, elles sont super. Allez pas dépenser votre argent. Gardez-le pour vous offrir un voyage au Japon. Essayez de lire à voix haute en japonais. Essayez quand même de faire des dictées pour ne pas négliger l'écriture du japonais. Non mais je bug trop là. Quand vous lisez des textes et que vous buguez sur du vocabulaire, regardez toujours. Ne laissez pas comme ça le mot en vous disant que vous allez comprendre la phrase. Allez chercher le mot, allez chercher la signification. C'est bien parce que comme ça, vous allez apprendre plus rapidement. Toujours le plus important, c'est que vous ayez la motivation d'apprendre parce que c'est une langue assez compliquée. C'est une langue qui mérite vraiment une grande concentration. MDR. Voilà. Ok.
n'y a plus de batterie sur ma caméra, elle n'arrête pas de clignoter en train de me dire vas-y finis vite parce que sinon je vais te faire chier en m'éteignant. J'espère que ça vous a aidé aussi et si vous avez des questions n'hésitez pas, contactez-moi, il n'y a pas de problème, je réponds aux questions. Et bye bye. Je suis grave gênante.